Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec la Natasha Denona et la Dark Edit de Visea. Donc ça va être la palette, la tan palette pour le visage et ça va être la palette pour les yeux. Et c'est une palette avec laquelle j'ai déjà fait des eye swatch. Donc si vous voulez voir les 12 couleurs swatchées sur les yeux, je mettrai ça en barre d'infos. C'est une palette de Visea inspirante pour des looks un peu plus sombres, un peu plus colorés mais pas rainbow non plus. Et je vous retrouve pour 3 looks avec ça tout de suite. On y va? Ok, vous êtes prêts? Allons-y. C'est parti. Tu m'as coupé ce que je voulais dire. Je voulais dire you moi aussi. Alors, on va faire un premier look. Si j'ai l'air épuisée, c'est que je suis épuisée. Je viens de faire 30 minutes de sport. Je puais, parce que j'ai pris ma douche. Je chuais de partout, tu sais. Je suis dans une espèce de, tu sais, l'état de transe post-sport, où je suis bien, mais je suis un petit peu flappy. Donc c'est normal, tout va bien. L'énergie va remonter en même temps que je bois de l'eau. J'attaque avec ma Louise. J'aimerais juste vous dire qu'on va faire une palette de looks. Je l'ai sûrement dit dans l'introduction, mais on va utiliser cette beauté de Natasha Denona. Écoute, moi je veux un free pass pour la garden party. Mais étant donné que je suis une personne à multiples personnalités, on va utiliser un blush de ELF et un lip oil de Colourpop dans ce premier look. Normalement, si tout va bien. C'est parti. Alors j'aimerais utiliser le fard violet qui nous a donné un petit peu de fil à retordre dans le eye swatch. Juste pour voir. Et étant donné que je sais que je vais m'habiller en jaune, je me suis dit que ça serait un super joli contraste. J'aime bien contraster ou être complètement dans les camailleuses en général. Je sais. Mais ça me guide sur ce que je vais faire. Des fois je fais mon maquillage par rapport à ce que je vais mettre, par rapport à mes accessoires et tout. Enfin j'essaie de m'amuser, la créativité avant tout, ok. Ce que j'ai remarqué dans cette palette, vous l'avez sûrement remarqué aussi, c'est qu'il n'y a pas genre de couleur claire, de transition, tout ça. Donc ça va être, on va faire ce qu'on peut, hein. Je vais commencer par cette magnifique couleur fuchsia que j'adore. Alors je sais qu'il est supposé avoir des noms de fards, mais ils sont inscrits nulle part sur la palette. Donc tant pis et tant mieux, hein, j'ai envie de lui dire. Et je vais faire un smokey eye avec ça et le haut jaune en coin interne. Ça pourrait être super beau. C'est ma première idée. On y va? On y va. Je commence avec ce petit pinceau. C'est parti. Ouh, j'ai commencé à regarder la télé-réalité qui s'appelle Glow Up. Je sais que la saison 2 vient d'arriver. J'avais toujours pas regardé la saison 1, mais comme j'étais entre deux trucs et qu'on m'a suggéré Glow Up, j'ai pris ça. J'aime beaucoup les télé-réalités où il y a des gens qui se font éliminer. Tu sais qu'il y a des challenges et tout. Je m'attendais aussi quand même à des juges style Tyra Banks. Genre super cassants et tout, mais en fait non, ils sont sympas. Ils sont gentils. Ils apprennent quelque chose au lieu de provoquer les gens. J'aime pas ce pinceau pour ça. Attends, je vais continuer avec ça. J'aime pas laver les pinceaux. Mais j'adore les pinceaux. Donc c'est un petit peu un paradoxe. Oui, donc c'est ça, j'ai commencé ça. Et je suis juste rendue au deuxième épisode. Mais c'est cool, j'aime bien. J'apprends plein de choses. Tu sais, hors YouTube, genre des trucs de professionnels du make-up dans la vraie vie. J'aime bien l'intensité de ce fard. Pour ça, je pense que je prendrai un autre fard pour bien l'estomper en haut. Je vais faire la même chose de l'autre côté, puis après estomper avec un pinceau vierge. Oh, hier j'ai essayé de faire du yoga, les amis. Je me dis qu'une fois par semaine, le yoga, ça me ferait du bien pour détendre un peu mes muscles fragilisés par le travail intense.
Comment vous dire? J'ai senti que j'étais aussi souple qu'une branche de chêne. Genre le tronc quoi. Mais bon bref, au moins j'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis pas laissée abattre. Et puis de toute façon ça m'a relaxée. C'est comme un jour de repos, mais où tu fais quelque chose quand même. Sinon cette nuit j'ai rêvé de Céline Dion. J'ai rêvé qu'elle voulait me passer ses vêtements. Alors je sais pas si c'est Céline Dion ou J-Lo. Ne me demandez pas, ne me demandez pas, je ne sais pas moi-même. Et à chaque fois je lui dis mais non. Au lieu de lui dire non tes vêtements ne m'iront jamais, tu sais, parce que Céline Dion taille 0, moi taille 20, t'imagines. Et au lieu de lui dire non ça va pas m'aller tes vêtements, je lui disais à chaque fois il n'y a pas assez de stretch, il faut que tu me donnes tes vêtements avec du stretch. Elle a fini par me donner une robe en pull. Je pense pas que j'ai eu le temps de la mettre dans mon rêve. Je m'en rappelle pas. Donc je vais prendre un pinceau avec un petit peu plat. Il est comme ça, mais plat. Et du coup je peux travailler un peu plus délicatement. Tu vois ici. Parce que quand c'est très pigmenté, et on peut vite déborder. J'essaye de monter un petit peu comme ça. À chaque fois que j'essaye d'apprendre quelque chose à quelqu'un, ça foire. Je me demande si cette année les marques elles vont faire des palettes d'Halloween. Il me semble que ça manque sur le marché. Si les marques font déjà des collections pour le Lunar Year, tu sais le nouvel an chinois, pourquoi ils font pas des choses d'Halloween? J'ai l'impression que c'est une période de l'année un peu plus certes commerciale, comme comme Noël ou la Saint-Valentin, il y a des collections pour ces fêtes là. Mais pourquoi pas Halloween? Ce serait intéressant. T'imagines des marques style prout-prout un peu genre Hourglass. Je pensais que j'allais dire By Terry ou Charlotte, hein. Je sais, non. C'est trop facile. Qui nous ferait des collections d'Halloween? Ça serait marrant quand même. J'aimerais bien voir moi à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Je prends tout mon temps, hein. Étant donné qu'il n'y a pas de couleur de transition, j'essaye de transitionner avec ce que j'ai. Hein. Ce serait pas le violet parfait pour un look de méchant de Disney? Oh, ce serait la palette parfaite même. Il manque juste le vert un peu fluo des méchants de Disney. Peut-être qu'il ne faudra pas refaire une collection Disney vilain pour Halloween. Oh, imagine. Je vais aller comme ça avec la première couleur. J'ai pas l'habitude de m'arrêter aussi bas, mais je sais pas, je vais voir. Je vais prendre... je sais pourquoi ça ferme pas. T'avais pas remarqué, à chaque fois que je ferme mon truc, il y a toujours les clochettes de Noël. Donc, je vais prendre la couleur qui nous a causé du trouble, ce violet, et le mettre en coin externe pour intensifier. C'est moins pire que la première fois. En fait, en même temps, une fois que j'étais avertie, tout va bien. Mais elle est vraiment très poudreuse. Il y a déjà un creux qui s'est fait à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc faites attention. Je voulais en profiter pour vous remercier de vos retours sur les IGTV que je poste. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Ça prend du temps, mais ça me plaît vraiment beaucoup. Donc merci d'apprécier aussi. Ok, ensuite, je vais prendre la couleur Fuchsia ici et la mettre au centre de ma paupière. Et je voulais prendre le jaune et du coup, je sais pas si ça va marquer par-dessus le violet que j'ai mis. J'aurais pas dû mettre autant de violet à cet endroit-là, mais on va essayer. J'aurais peut-être préféré faire un petit semi-cut cuisse à la place. Un mini. Je vais faire ça, je pense. Et voilà. Bon, je vais reprendre le jaune alors. Ah oui, c'est bien mieux. C'est beau. Je vais remettre un petit peu de rose pour estomper.
j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de patchiness. J'ai l'impression que ces fards sont des fards, genre tu les poses, tu les estompes tout de suite. J'ai l'impression que sinon ça va rester au même endroit et que ça va être dur à estomper. C'est une impression que j'ai, je ne sais pas. C'est peut-être la base que j'utilise, qui est à grippe, comme j'utilise la Louise. Mais bon, je reviens dans un tout petit instant. Attention. Qu'est-ce que c'est que ce bleu que j'ai mis là? J'ai trouvé un eyeliner bleu de la marque Annabelle qui s'appelle Atomic Surf. Et je me suis dit ce serait beau avec. Des fois j'aime bien ne pas mettre de mascara dans mon ras de cils inférieur. Et cette fois-ci, ne manque pas Alexis, ne manque pas, c'est ça. Du coup j'ai mis des faux cils et j'ai mis des strass jaunes d'AliExpress toujours. Donc je veux finir le teint avec vous. Je vais utiliser cette palette de Natasha Denona. Ah, satisfaisant. Elle fait bien la satisfaisance. Je vais prendre la couleur crème qui est en haut. Alors je vais pas vous mentir, hein, je vais pas faire les 4 étapes faciles de Natasha Denona. Je vais prendre cette couleur crème que je vais appliquer en premier. Ensuite poudrer mon visage et appliquer ce bronzer et ce highlighter. Puis demain on utilisera cette autre bronzer crème. Highlighter crème qui a l'air assez foncé. Mais vous comprenez l'idée? Suivez-moi, suivez-moi. Attention. Donc je prends ce petit pinceau. C'est très naturel. C'est beau ça. Oui, j'aime ça. Est-ce que c'est gras? Un petit peu. C'est un peu plus foncé que ce que j'imaginais. On voit un petit peu le... Mais écoute, ça me plaît bien. Ah, j'ai aussi oublié de vous dire, j'ai mis un peu de beige pour estomper le tour. Ça aide. Et ça se fond super bien du coup ensemble. Donc juste si jamais vous posiez la question. Donc ça va être pour la base. Je vais poudrer par-dessus avec Jacqueline. Je vais prendre le highlighter de cette même palette. Donc celui-ci où c'est écrit ND dessus. Je trouve que Natasha Denona elle fait super bien les produits crème. Les produits pour le visage. Elle fait bien les produits pour les yeux, mais je trouve que les produits pour le visage sont plus exceptionnels selon moi. Ça donne vraiment pas un effet métallique, ça donne un effet genre comme si que ma peau était plumpée, en santé. J'adore cet effet là. Ensuite, je vais prendre le blush de ELF. C'est un shimmer blush qui s'appelle Always Lucky. Pour le coup, il est comme ceci. J'ai un peu peur en termes de pigmentation. Je vais prendre un pinceau assez flat. Je vais être tranquille. Et j'ai juste fait un sprout. Mais c'est très joli, lumineux. Si vous avez la peau plus foncée que moi, ça va être un joli blush aussi. Mais vraiment, faut en mettre peu. Le bronzer de la Tan palette. Je pense que j'en ai pris beaucoup quand même. Je pense pas que ce soit non plus le bon pinceau que je vais utiliser. Je vais prendre ça. Très pigmenté aussi. Il est mat pour le coup. Il a l'air plus chaud dans le pan. Je viens de remarquer que j'ai un peu de violet ici. Je sais pas si je ferais bien de l'enlever ou si je vais tout faire foirer. Ça peut être quitte au double. Peut-être qu'il a échoué. Je pense que j'ai sauvé le truc. Je vais mettre le lip oil. Je vais changer de lip oil pour un autre. C'est tout. Celui-ci qui s'appelle Skinny Dip. Voyez-vous une grosse différence? Il est un peu plus beige. C'est vrai que j'ai les lèvres un peu défoncées, c'est pas de refus.
Mais c'est quand même un peu blanc quand même. Je vais me changer, je reviens. Attention. Me voilà, bon. J'ai tout un concept les amis. C'était dans ma rotation, je me suis dit, oh ça fit. Too much bien, comment on va dire. Voilà mon premier look, je suis super contente du résultat final. J'ai hâte de continuer à utiliser la palette, elle m'inspire beaucoup. Déjà c'est un très bon signe. Donc je vous retrouve pour le look d'après. Attention, on est parti. Et hop. Oh. J'ai dormi avec ça cette nuit. Ma couette elle a fouetté tout. Arrêtez. Bref, oui, bon ça va, d'accord. On y va. Petit retour sur la tenue impeccable de cette palette. Bon, je l'ai salie déjà. Tenue impeccable. Comme dans le Eye Swatch, cette couleur là, elle teint un peu les paupières. Mais somme toute ça va. Mais vraiment, c'était un super cool look. J'étais trop contente de le porter. Alors aujourd'hui je veux mettre l'accent sur les verts et le bleu marine, faire un halo eye. Essayons ceci. Attaquons avec le Père Noël. La P-Louise. C'est parti. Il m'est arrivé un truc. J'ai commandé... Écoute, on est lazy à ce point. On commande à manger, mais on peut commander des cupcakes. Genre, ils te livrent à la maison tes cupcakes. Et comme je m'en allais manger chez mes parents, comme quasiment toutes les semaines maintenant, ben, je voulais apporter le dessert, mais j'avais pas envie de le faire. Donc je me suis dit, tiens, je vais commander des cupcakes, cool. Sachant que la dernière fois, il m'était arrivé genre tout écrabouillé. Je me suis dit, bah, cette fois-ci, je vais vérifier quand même parce que j'avais écrit à la compagnie qui fait le cupcake. Et non pas à la compagnie qui livre, genre ça s'appelle DoorDash. Mais... Et là la compagnie Cupcake m'a dit mais il faut que vous montriez ça à la compagnie qui livre et c'est eux qui vont vous rembourser. Genre, ah ok, si j'avais su. Bon pour le coup c'est pas grave parce que bon c'était bon, on a réussi à sauver le truc et tout. Mais bon tu sais quand t'arrives chez des gens et que tes cupcakes c'est juste un seul gâteau... Une chance c'était juste mes parents quoi tu vois. Bref, je vais prendre le kaki. Fait que du coup c'est ça. Là je me suis dit bon cette fois-ci je vais vérifier quand le livreur va arriver. J'avais commandé une boîte de cupcakes pour aller chez mes parents. Et une boîte de cupcakes pour chez moi parce que j'avais un craving de cupcakes. Et v'là pas que je vois le livreur arriver. C'est toujours Mathieu qui est bon livreur, donc il va récupérer les supposées 2 boîtes de 6, donc 12 cupcakes. Il arrive en bas. J'avais commandé 2 boîtes de 6 cupcakes. Il arrive en bas, le livreur lui donne une boîte de 6. Dessus, il y avait scotché 4 macarons et une bougie. J'étais comme... Là, Mathieu, il dit au livreur, il dit, excusez-moi, mais il manque une boîte. Le livreur s'en va dans son auto, regarde la boîte, il regarde son sac, tu sais, juste pour être sûr qu'il n'a rien oublié, mais il n'avait rien d'autre. Alors, je pense qu'à la compagnie Cupcake, ils se sont trompés de commande, ils ont écrit mon nom sur une commande de quelqu'un d'autre qui voulait apparemment fêter un anniversaire. Et moi pour le coup bah, il me manquait une boîte. J'étais pas contente. Tu sais quand t'as le goût de quelque chose, t'as hâte de le manger et tout, puis là t'arrives, puis en plus de ça la commande c'était pas du tout ce qu'on avait demandé. Il y avait un cupcake à l'orange. Bon, il y en avait un, moi j'avais pris bah, de dedans en fait, du coup j'ai apporté ce qui était là, hein, parce qu'ils étaient en bon état, donc je suis arrivée chez mes parents, j'ai dit ben on va prendre ce qu'il y a là, mais c'est pas ce que j'avais commandé pour nous tous.
Une chance, tout le monde a trouvé son bonheur. Une chance. Mais bon, quand même, moi j'ai écrit à la compagnie. J'ai dit, à la compagnie DoorDash. J'ai dit, il y a un mix-up, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. En plus de ça, j'ai payé mais tellement cher. Parce que le shipping, plus le pourboire au livreur, le shipping n'était pas cheap. Hein. Genre c'était 7 $. Il y a quasiment le prix d'un cupcake entier. Je veux pas être, tu sais, la relou. La dernière fois, bon, j'avais rien dit, mais bon, là, ça fait quand même 2 sur 2. La frustrance. Donc, du coup, j'ai écrit à la compagnie. Eux, ils me proposaient de me donner un crédit pour recommander chez eux. J'étais comme, non, 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 non. Non, pas ça. Et du coup, j'ai amené le problème un peu plus haut. Puis ils m'ont remboursé, genre, une partie, genre. Sur 60 balles que ça m'avait coûté en cupcake, ils m'en ont remboursé 48. En même temps, c'était fair parce que dans la commande, il n'y avait que 3 cupcakes que j'avais commandés. Donc, moi je suis la relou, mais écoute, là, je trouvais que j'avais déjà surpayé le truc, mais bon, je me suis dit c'est pas grave, ça va m'éviter de faire la cuisine. Bref. C'est ça. Et que ça va m'être remboursé dans les jours à venir. Finalement, on a acheté le grill. Je vous l'ai dit ou pas? Je sais pas. On a testé pour faire les burgers. Je sais pas pourquoi Mathieu, à chaque fois qu'il a un truc nouveau, un truc électronique, parce que là, c'est lui qui voulait se charger du grill, il veut pas suivre les instructions. Il dit non, ça prend trop de temps. Je vais y aller comme je pense. Si vous en avez un pareil chez vous, dites-le moi parce que je me sens un peu seule des fois. C'est bien écrit. Attends que le bouton ne soit plus allumé. Ça veut dire que la plaque est complètement chaude. Non, il attend pas. Il met tout. Il voit que c'est assez chaud, que ça commence à crépiter. Il dit ça doit être bon. Le bouton n'est pas fermé. N'est pas éteint. Non. Il s'en fout. Après j'ai fait oh c'est bizarre, il y a des endroits où c'était pas cuit. Je t'aime mon chéri mais quand même faudrait pas exagérer. Aujourd'hui il y a ma soeur qui vient chez moi, elle vient de m'écrire, elle vient de me texter. J'ai mon tiroir à vernis, j'ai 3 tiroirs à vernis qui commencent à s'effondrer. Du coup je me suis dit ah bah tiens si tu viens on pourrait faire du tri et tout. Et hier elle a été une espèce d'entrepôt où on garde nos vieilles affaires de quand on a déménagé de la France. Quand mes parents ils ont déménagé, on avait plein de stocks, mais on n'avait jamais d'endroit pour les mettre. Donc on met dans un petit entrepôt. Mais ma sœur a cherché quelque chose en particulier. Mon père lui dit mais peut-être que c'est dans l'entrepôt. Du coup ils sont allés hier. J'ai dit à mon père, j'ai dit si tu trouves le miroir que maman elle a acheté à Venise, c'était en 85 je pense, qui était un miroir en verre de Murano, je le veux bien, ils l'ont retrouvé, je vais en hériter. Ma mère est vivante hein, mais c'est juste qu'elle avait oublié l'existence de miroir. Je pense que ça ne lui dérange pas de s'en départir. Vous vous rappelez l'époque? Je sais pas si ça existe encore. Est-ce qu'il y a encore des gens qui écrivent au stylo plume? Bon, au Canada, ça n'a jamais été un truc. Hein. Étant donné que, premièrement, on écrit sur du papier recyclé. Donc, j'avais essayé d'écrire avec un stylo plume. Ça a transpercé le cahier au complet. Ce qui n'est pas plus mal hein, d'écrire sur le papier recyclé. Mais juste pour vous le dire. Là aussi je vais remettre un peu de beige comme j'avais fait hier je pense. Oui c'est ça, je veux savoir, est-ce qu'il y a encore des gens qui... Est-ce que c'est encore obligatoire d'écrire au stylo plume en France ou pas? Parce que nous c'était obligatoire, je prends le bleu marine. J'aimais bien ça.
Quand j'avais été, j'ai vu qu'il y en avait encore en vente, mais je sais pas si les gens continuent à écrire. Déjà, est-ce que les gens écrivent? Je sais pas. Ouais, et du coup, à une époque, ils vendaient des duos de stylo plume. Ça venait avec le stylo plume et son copain, la même chose, mais en bic. Donc je pense que ma soeur, elle a retrouvé un stylo bic qui était un duo avec un stylo plume. Dès qu'elle m'a montré la photo, ça m'est revenu les flashbacks de souvenirs. Je me rappelais plus du tout de ce stylo. J'espère qu'elle a pensé à me le prendre. Je n'ai pas demandé, je faisais de la sieste. Quoi, c'est dimanche, j'ai le droit. Ces deux couleurs ensemble, c'est trop beau. Sinon, on a décidé de faire l'anniversaire de ma mère samedi. Son anniversaire étant le 25 avril. Mais avec le confinement, on n'a pas pu le faire, ni ça, ni la fête des mères. Entre ce qu'elle aime, ce qu'elle digère, ce que mon père il aime, ce qu'il digère, ce qu'il mange pas, ce qui... Voilà. Ce qui fait fête. Toujours très compliqué chez nous. Je sais pas si chez vous c'est la même chose. Sinon je suis en train de continuer saison 1 de Glow Up. Je suis accro à cette série, elle est trop bien. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'ils ramènent tout American Next Top Model sur Netflix. Ils vont me perdre pour je sais pas combien de temps. Mais ils étaient vaches hein, quand même les juges American Next Top Model. Mais bon, ça vendait hein. Je pense pas qu'aujourd'hui ce soit accepté encore ce genre de traitement, mais je mettrai un peu de beige où c'est nécessaire. On va passer au chimeli. Ah, et on a fini la saison 5 de Sons of Anarchy. L'évolution des personnages dans cette série, c'est vraiment incroyable, j'adore. Et c'est bien tourné. Ok, je reviens dans un tout petit instant. Attention! Est-ce qu'on peut... Je peux pas vous cacher que je regarde Glow Up. J'ai vu cette shape et je trouvais que c'était trop beau. Donc je me suis inspirée. Voilà. J'ai mis du noir dans ma muqueuse et j'ai estompé avec le bleu marine. C'est à peu près tout. Les strass viennent toujours de chez AliExpress. Les fossiles de chez Kiss. Je vais appliquer le highlighter, toujours de la même palette du Père Noël, de Natasha Denona. Et là du coup je vais essayer cette couleur là, la plus foncée. Du coup c'est vraiment... Mais c'est pas une poudre ça. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est dans les poudres si c'est pas une... C'est dans les crèmes si c'est pas une poudre? Je comprends pas. Je vais poudrer mon visage parce que ça a l'air d'être une poudre en fait. Je ne comprends pas ce produit. Je vais poudrer avant. C'est pas une crème. Je comprends pas ce que c'est. Du coup je vais prendre ce pinceau, je vais prendre l'autre bout. Donc lui. J'aime bien parce que ça c'est facilement modulable en fait. Je vais prendre le bronzer, la même palette. Je vais d'abord mettre un blush, ça serait cool. Je préfère mettre mon blush. Je prends un Kiko qui s'appelle Dream Coral. C'est très beau, mais est-ce que c'est unique? Non. Il est lumineux un petit peu, j'ai l'impression. Ouais. Non, finalement, je l'aime bien. Ok, bronzer avec le même pinceau. Hein. Quand même, il sent fort ce blush de Kiko. J'ai encore des relents du... Ah oui, parce qu'il y en a encore sur mon pinceau. C'est intense. Ah, je vous ai pas dit, j'ai changé de primer pour le visage. Attendez, je vais vous montrer. J'ai pris un de chez Colourpop. Le Pretty Fresh. Je l'ai commencé hier, j'ai oublié de vous le dire. C'est le Hydrating Hyaluronic Acid Primer. Pour le moment, il est très cool. J'ai pas eu de problème avec. J'adore le teint. Allez, on y va pour le rouge à lèvres.
je vais prendre un de chez Proba Beauty. Puis après ça, je ferai mon look au complet. Qui s'appelle Finesse. Présente comme ceci. Alors Proba Beauty, j'ai déjà dit, je pense récemment, c'est une marque Black owned, indépendante, et j'ai 15% d'escompte avec eux si vous utilisez le code d'Anisha. C'est un lien affilié, vous n'êtes pas obligé. Les rouges à lèvres coûtent 12 $ chacun et le shipping est gratuit à partir de 45 $ vers l'international. Voilà, passons à l'application. J'avais acheté les rouges à lèvres avant d'avoir un lien affilié. C'est quand d'avoir un code affilié. C'est quand j'ai vu que je les ai adorés que j'ai demandé s'il y avait un programme. J'ai vu qu'il y en avait déjà d'autres qui profitaient du programme et je me suis dit ah bah je vais demander, on sait jamais. J'adore cette couleur, waouh. C'est une nude parfait. Je vais aller faire mes cheveux, m'habiller et je reviens dans un petit instant. Attention, la magie du montage. Voilà. Pouh, j'ai fait mes cheveux. Après ça, j'ai failli mettre un t-shirt Mickey. Je me suis dit, attends, mais t'as pas fait tout le travail pour porter un t-shirt Mickey quand même. Ah non, j'ai mis un t-shirt décolletage que je vais enlever genre dans 20 minutes. Mais c'est pas grave, le temps de filmer une autre vidéo. Et je voulais juste vous dire, j'ai mis un nouveau body glow. Je sais pas si vous allez le voir. Oui, vous allez le voir. J'ai fini un body glow. Pouvez-vous croire? Si. Et du coup, j'en ai ouvert un au hasard de Sol Body qui s'appelle Rainbow Glow. Et ça donne l'iridescence. C'est trop beau ça. J'adore la texture. L'autre que j'avais était un peu collant, mais lui, ça fait tout le changement en fait. Super hydratance. Très cool, j'adore. Voilà, serre-tête, boucle d'oreille, Shein, top, Shein. Le magasin ne m'appartient pas. Une chance. Voilà, c'était le deuxième look. Passons au dernier qui va peut-être sûrement être un smokey eye, brun, bordeaux, quelque chose de foxy peut-être, je sais pas. Allons-y, allons voir tout de suite. Nous voilà. Alors l'idée aujourd'hui c'était de faire un smokey eye inversé avec ces trois dernières couleurs là. Certes, il y a des couleurs que j'ai pas utilisées dans le look, genre ces deux-là, mais c'est pas mes favorites. Donc, pour le moment, ça va être le plan de départ. Et si quelqu'un pouvait me passer ma pelouse, merci personne, c'est juste moi-même. Je vais mettre ça sur ma paupière, là où il se doit. Je suis obsédée par la télé-réalité Glow Up et du coup après j'ai l'impression que tout mon make-up c'est de la merde. J'ai envie de faire des trucs éditoriaux moi aussi. Je sais pas faire. Tu sais genre un look tout simple mais juste avec un eyeliner fluo sur la bouche, tu sais. Bref. Ça m'a inspiré, peut-être qu'un jour j'essaierai de faire des trucs comme ça. C'est clair que c'est pas... Ça changerait hein, d'un smokey eye, on est d'accord. Après, est-ce que c'est très pertinent sur une chaîne YouTube? Je ne sais pas. Surtout quand on est là pour voir si la palette est portable au quotidien. Ça ne sert à rien de faire un truc éditorial. Mais bon, ça me travaille. On verra bien. J'ai plus de plat. Ok, je prends le orange. Je commence par le plus clair. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans Glow Up? Commencer par le plus clair et aller vers le plus foncé. On va faire comme ils ont dit. Hein. Je voulais mettre la plus claire vraiment en haut. Après, je pense que chacun ses techniques aussi. Là. Mais écoute, je ne suis pas fermée à essayer quelque chose de beau. Ce orange est d'une beauté. J'ai dit que je prenais l'orange. J'ai pris l'orange. Et je vais estomper avec un pinceau sans fard à l'intérieur. Ok. Pas de problème d'application. Tout va bien. Je vais prendre un plus petit pinceau et prendre la couleur ici en bas et la mettre dans mon crease. Pourquoi je suis assise sur la moitié de ma chaise? Faire les choses bien quand même, non?
Les deux ensemble, c'est d'une beauté. Oh, mes voisins dans ma maison, un nouveau petit chien, il est trop mignon. C'est un tout petit chien, c'est Lady de La Belle et le Clochard. The Lady and the Tramp. Elle est trop mimi. Hier, elle essayait de monter dans le toboggan, elle glissait à reculons, elle était trop mignonne. J'ai envie de plaquer mes sourcils bientôt pour une vidéo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. Je vous dis, je suis inspirée. Je reprends le pinceau avec le orangé et j'estompe un petit peu les bords. Et en dernier, pour le moment, je prends cette couleur là et je la mets sur toute ma paupière monocule. Je vais faire mon teint. Je pense que je vais répliquer la même chose en haut qu'en bas et rejoindre les deux ici. Et je reviens pour la fin du teint. Oui, je voulais que ça fasse pareil en haut et en bas, j'ai dit. Ok? J'aime vraiment beaucoup ce que ça a donné. Et cette ligne de strass est inspirée de Linda Albert quand elle avait fait une série sur Instagram sur les vilains de Disney. Et elle avait fait ça pour faire Scar. Et je trouvais que c'était trop beau et ça m'a marqué. Et du coup, je me dis un jour, il faudrait que je l'essaye. Et je trouve que c'était exactement le moment de le faire. Donc, je sais pas si c'est complètement symétrique. Mais ça sera ça. Donc, on va passer au teint. Et... est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? J'ai mis des fossiles, les mêmes, les chiffons. Et de Kiss. Et dans ma muqueuse, j'ai mis toujours un col noir qui s'appelle Black Lace 2. Comment il s'appelle? Sephora. Ok. Je vais prendre la palette de Natasha Denona. Et je vais prendre cette couleur toute seule aujourd'hui comme highlighter. Vraiment, je suis vraiment surprise de cette palette. Ensuite, je vais prendre un blush et je reviendrai au bronzer de ça. Donc, je prends un blush de la collection Colourpop Wild Nothing. Et c'est quoi la couleur que j'ai pris? Rose. Je pense pas que ça va fonctionner avec. Non, pas ce que je veux. Je vais prendre le ça de ma rotation. Je vais essayer de repasser un peu de... je mets du bronzer. Est-ce que je vais mettre un gloss ou est-ce que je vais mettre un rouge à lèvres foncé? J'ai l'impression que si j'avais mis un rouge à lèvres foncé, ça aurait comme tout mis le look ensemble. Je vais essayer le rouge à lèvres foncé. Pas si foncé, mais assez foncé. Ce rouge à lèvres de Propa Beauty qui s'appelle Victress. Ce rouge à lèvres a vraiment pas besoin de gloss. La texture est tellement shiny et c'est trop beau. Je vais m'habiller. On se revoit dans un tout petit instant. Allez, 1, 2, 3. Voilà! Je me suis accessorized. J'ai mis un collier, pouvez-vous croire? Si, c'est possible. Et du coup, j'ai mes cheveux encore mouillés que j'ai fait une tresse du coup. Voilà le look final. Je suis assez emballée. Vous dites, je ne saurais choisir quel est mon look préféré de cette palette. Mais nous allons en discuter tout de suite sur, au fait, qu'est-ce qu'on en pense de cette palette? Alors, je vais déjà commencer par l'autre palette, la palette Tan de Natasha Denona. Je suis fan de la Tan et j'ai très envie de l'utiliser à nouveau. Donc ça, c'est un excellent signe. La texture, malgré qu'elle soit très lumineuse, n'en fasse pas la texture de la peau. Tous les fards étaient vraiment super géniaux à travailler. Le bronzer est une couleur que j'adore, un petit peu chaude. Et je suis super ravie de cette palette là, je suis très contente de la posséder. En ce qui concerne la Visera, elle m'a beaucoup inspirée. Je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que j'aurais changé quelques trucs? Peut-être qu'à la place de ce kaki, j'aurais mis peut-être plus un vert forêt.
J'aurais fait sauter aussi ce marron. Et ce vert n'est pas le plus joli vert, mais le plus original. C'est pas le genre de couleur qu'on voit très souvent, enfin moi personnellement, et que j'utilise très souvent. Mais somme toute, la palette est vraiment très bien fichue. Ce violet n'est pas mon ami. Mais pour accentuer, il est parfait. Mais pour estomper tout ça, c'est pas le meilleur. Il est notamment très très poudreux. Cette couleur est divine. Le bleu marine, superbe. Du coup, je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime les Farves Art. J'espère que ça vous a inspiré, que c'est une palette avec laquelle vous allez vous amuser. Moi, je me suis beaucoup amusée. Les couleurs combo que j'ai fait avec m'ont beaucoup emballé et tout comme la Natasha Denona, je serais contente de la ressortir à nouveau et m'amuser avec. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait comme retirer? On dirait qu'il y a quelque chose qui la rend pas genre un must-have, mais je ne saurais pas dire c'est quoi. On dirait qu'il me manque une couleur ou qu'il y a une couleur en trop. Enfin, je sais pas. C'est une très belle palette, bien faite, de bonne qualité. J'ai pas le même coup de cœur qu'avec d'autres palettes, mais c'est une super palette. J'aime vraiment beaucoup les bordeaux, les orangés, tout est bien fichu. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me fait que... Je sais pas. Il y a un truc qui me fait tiquer, mais n'empêche, je m'en débarrasserai pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Sûrement je vais y penser plus tard et ça va me revenir. Il y a quelque chose qui va me venir avec cette idée là. Bref. C'est ça pour cette palette. J'espère que une palette 3 looks vous a plu. Et vous retrouvez demain pour une prochaine vidéo. Et je pense qu'à l'avenir je vais faire des palettes 3 looks aussi sur Instagram et sur Yeti Makeup, les mêmes. Et puis ce sera plus en accéléré. Je sais pas si entre vous et nous, ce ne sont pas les vidéos les plus vues du tout de ma chaîne. Et c'est les vidéos qui demandent énormément de travail. Du coup je sais pas, est-ce que je dois continuer à les faire sur YouTube? Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous allez dire oui. Mais je sais pas, je suis en train d'hésiter. Mais j'aime bien les faire. Mais ça me prend tellement de temps pour le retour. Mais bon, j'y penserai, ça reviendra. Et je vais sortir de cette période d'hésitation là, parce que oh, et on n'est pas comme ça ici. On revient demain. Allez, à demain. Bye.